Hola Mirente, bienvenue sur le Mad Podcast. Aujourd'hui, c'est une émission un peu différente, un nouveau format, un peu plus intime, un peu plus introspectif avec un invité de qualité, un invité que je connais depuis pas mal de temps, quelqu'un de vraiment d'impactant, quelqu'un de touchant que je voulais absolument faire cette émission avec. Et je vais pas le faire attendre plus longtemps. Je vais le laisser se présenter. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Peter. Donc c'est un garçon, un homme que je connais depuis assez longtemps. Maintenant, je pense que ça doit faire au moins une vingtaine d'années, parce qu'on vieillit quand même. Ouais, ça fait longtemps. Bon, on n'a jamais réellement entraîné ensemble, mais on s'est toujours respecté, et ça a toujours été quelqu'un que j'appréciais même de loin. Et voilà, j'ai voulu faire une vidéo avec lui parce que c'est vraiment quelqu'un, vous allez voir, de très touchant et de très profond. Donc voilà, Peter, je te laisse te présenter. Super, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité déjà. C'est vraiment, je tenais d'abord à remercier l'univers qui nous a permis de pouvoir partager ce moment. Hein. Merci à toi d'avoir pensé à m'inviter. Merci à ceux qui nous suivent aussi, à tous les gens qui sont devant leurs écrans pour suivre ce partage. Abonnez-vous. Donc, abonnez-vous. Donc, c'est génial, quoi. Voilà, je m'appelle Peter, originaire du Congo, et je vis à Liège, en Belgique, depuis très longtemps. Je suis arrivé ici début de mon adolescence, et depuis, je suis resté ici entre la Belgique et le Congo, le Canada aussi. Okay. Et voilà, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Ma première question pour toi, Peter, c'était, je voulais savoir à quoi ressemblait le jeune Peter, le petit Peter. Ben, c'était un garçon assez calme, très timide. J'étais un peu timide, mais tout en étant curieux. Donc j'étais timide, mais très observateur. J'avais envie de comprendre la nature de mon environnement et aussi la nature de moi-même. Donc je pourrais dire que le petit Peter, c'était quelqu'un de très curieux, timide. Ouais. T'as grandi dans quel contexte familial? Frères, t'avais des frères, des sœurs? Je suis issu d'une très grande famille. Donc mon papa, on est à beaucoup. Mm-hmm. Et j'ai grandi dans un cadre où j'étais avec mes cousins, cousines. On a grandi dans la même maison. Donc c'est vraiment mon enfance avant que je voyage pour venir en Belgique. T'es arrivé à quel âge? Je suis arrivé à 15 ans ici. À 15 ans. Et quand je suis arrivé, j'étais d'abord dans le cadre, chez ma tante. Donc c'était aussi un peu familial, mais je suis pas resté longtemps. Et puis après, j'ai été lancé dans la vie tout seul, quoi. Okay. Donc je veux dire, j'ai eu un peu tout début de mon adolescence et tout au long de mon adolescence, j'étais un peu seul. J'étais seul, quoi. Ouais. Ok. Moi, en fait, je t'avoue que ça fait longtemps que je te connais, que voilà, qu'on peut échanger de temps en temps ensemble, que je vois un peu ce que tu fais, parce que t'es dans la musique aussi, on va en parler après. Ouais. Et vraiment, là où je me suis dit, mais ce gars-là, il est incroyable, il faut vraiment que je l'invite dans l'émission, en tout cas dans le format plus intime. C'est après la vidéo, une fameuse vidéo qui a tourné sur les réseaux avec Brian Blafard, je pense que c'est son nom. Ouais. Une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Franchement, c'est incroyable. J'ai regardé les statistiques, je dis ouais. 1 million de vues. Je m'appelle Brian, j'aborde des inconnus dans la rue et je prends une petite photo de toi et je voulais te proposer de participer. Super. Je suis pas le bon, je suis le plus stylé, non, mais justement. C'est pas grave. Ben voilà, on peut le faire. Ouais, ça, tu fais quoi dans la vie? Je travaille en voirie. Je fais plein de choses différentes. Est-ce que tu peux me partager le moment le plus marquant de ta vie? Un jour, j'étais assis chez moi et j'ai pris conscience que je ne suis pas que le corps et je ne suis pas l'esprit non plus. Enfin, je te laisse expliquer un peu le déroulé. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Explique un peu le contexte. Je revenais du boulot, je revenais du travail. On n'a pas su me déposer directement de chez moi et j'ai demandé à mon collègue de me déposer de l'autre côté de la Meuse parce qu'en fait, moi, j'habite les Quai-Mativa. Donc, j'étais du côté des Guillemins. Donc, pour arriver au Quai-Mativa, on a la possibilité de passer par le parc de la Beauvry. Et du parc, j'arrive chez moi, quoi. Donc j'ai demandé à mon collègue, comme il y avait les bouchons, écoute, qu'il reprenne l'autoroute, qu'il pouvait rentrer chez lui, qu'il me dépose là et que je pouvais rentrer à pied. Donc en traversant le parc pour rentrer chez moi, et je l'ai vu venir vers moi. Okay. En plus, j'étais en train de grignoter en même temps. Ouais. Je revenais du taf, hein. J'étais fatigué. Je grignotais et j'ai vu qu'il est venu vers moi. Il m'a abordé vraiment gentiment
Et ça s'est passé, quoi. J'étais là, quoi. J'ai saisi l'opportunité pour pouvoir partager. C'est ça. Ouais. Et ça a donné cette vidéo incroyable qu'on a vue. Franchement, quand j'ai vu cette vidéo, franchement, ça m'a donné des frissons parce que je me suis dit, mais ce que tu disais, en fait, c'était tellement touchant, c'était tellement profond que je me suis dit, mais au final, t'as des gens que tu connais dans la vraie vie qui sont aussi, qui ont une manière de penser aussi incroyable. Je me dis, c'est fou quand même, parce que tu peux toujours te dire que, ouais, c'est les Américains qui ont vraiment des mentalités de fou, des mindsets incroyables et tout ça, mais en fait, non. Parfois, dans ta ville, t'as des gens qui sont juste, Et du coup, par rapport à cette vidéo, c'était quoi les retours que t'as eu? Parce que ça a dû susciter pas mal de retours. En tout cas, déjà, j'étais très étonné des retours, parce que je me suis toujours dit que c'était ma manière de voir ces choses. D'ailleurs, ça m'a un peu, je veux dire, dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un qui est quand même fort seul. Donc, et ça m'a mis un peu, des fois, dans ma manière de penser, je me sentais très seul. Et d'avoir partagé ça comme ça et de voir les retours des gens, je me suis dit, mais en fait, non. T'es pas seul, c'est-à-dire ce que tu ressens, vous êtes connectés, on est connectés en quelque sorte, et les autres le ressentent en fait, ça m'a enseigné autre chose. Parce que je pense que dans ma manière d'appréhender la vie, je pense que la vie est une suite d'expériences pour nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes. Donc c'est les retours et ce qui s'est passé m'a vraiment enseigné que vraiment on est l'autre. Je veux dire, on pourra développer encore. Mais c'est vraiment que on n'est pas aussi séparés qu'on pense l'être. On n'est pas aussi coupé du monde, ou peu importe l'endroit où on se situe, ou peu importe d'où on vient, peu importe d'où on provient, mais on n'est pas aussi séparés qu'on pense l'être. Ouais. Et j'étais là et ça m'a fait ressentir cette connexion avec les autres. Et ça t'a fait quoi de rencontrer cet homme qui t'a approché et qui t'a posé une question aussi profonde sans que tu t'y attendes? Ça a quand même dû te... Tu sais, quand j'étais au Canada, parce que j'étais vivre au Canada, et une fois, je me rappelle comme ça, j'étais avec un ami et on a été pratiquer dans un centre bouddhique, dans un temple bouddhique. Wow. C'était un temple de Nichiren Daishonin, c'est un temple bouddhique, un bouddhisme que j'ai découvert là-bas. Et à l'époque, on n'était même pas conscient, c'était juste dans notre démarche spirituelle, parce que j'ai toujours eu cette sensibilité spirituelle. Depuis que j'étais petit, j'étais toujours curieux, cette curiosité pour comprendre la profondeur des phénomènes. Et du coup, on est parti, on a pratiqué dans ce temple. Et à la fin, on échangeait. J'ai rencontré un monsieur pendant qu'on se présentait, on discutait avec les autres. Et lui, il me regardait comme ça, il me fixait. Oh. Ouais, je parle avec d'autres personnes, je sens que le gars de l'autre côté, il me fixe. Ouais. Donc à un moment donné, il était plus âgé, hein, j'étais plus jeune, donc il s'approche, et puis il me dit comme ça, il me dit, pourquoi tu as choisi ce corps? T'imagines, il me dit, pourquoi tu as choisi ce corps? Moi je dis, en plus il était sérieux, c'était pas comme s'il me posait cette question en blaguant. En rigolant, ouais. Je dis, je sais pas. Puis il me regarde, il me dit, ah ok, ça va, c'est pas le bon moment. Et il est parti. Donc ça m'a quand même intrigué, cette question. Pourquoi j'ai choisi ce corps? À ce moment-là, c'était avant, j'avais pas les infos que peut-être que j'ai aujourd'hui. Donc ça m'a beaucoup intrigué. Et j'ai toujours eu des moments comme ça, où des questions qui viennent comme ça, boum, face à toi-même. Et quand tu y réponds, en fait, tu réponds pour toi-même. Tu vois, on répond pas nécessairement pour les autres, mais tu y réponds pour toi-même. Et venir comme ça croiser Brian ce jour-là, après le travail, et puis c'était, tu reviens du boulot, t'es fatigué, et t'arrives, et c'était vraiment un moment de présence. Et je crois c'est pour ça que je crois que cette parole a eu autant de résonance dans les êtres, parce que c'était vraiment un moment de présence. On était connectés, en fait. C'était vraiment la part d'humanité qu'il y a en nous tous, qui nous a permis de nous connecter. Et il a suscité ça avec déjà sa démarche. Je vois ce qu'il fait sur ses réseaux, ce qu'il fait, ce qu'il donne. Et c'est vraiment la présence, que les êtres se reconnaissent cette part d'humanité en nous. Ouais. Je pense que son idée dans son concept, moi c'est un concept que j'affectionne beaucoup et que j'ai vu aussi un peu du côté des États-Unis, enfin un peu partout dans le monde, ce genre de concept. Et moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos parce que en fait ça touche vraiment à l'humain. Tu vois, ça touche vraiment à s'intéresser vraiment à ce
à ce que la personne a envie d'exprimer, ce qu'elle vit. Parfois, c'est des expériences un peu douloureuses qu'ils ont vécues. Même des très bonnes expériences aussi, c'est pas que du négatif, ce genre de choses. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de format. En fait, c'est ce qui m'amène en fait aussi à te poser la question de est-ce que tu pourrais me citer l'un des plus beaux jours de ta vie? Ah, waouh. Est-ce que tu pourrais me parler d'un des plus beaux jours de ta vie? L'un des plus beaux jours de ma vie. Parce que je plonge un peu en moi pour aller trouver, parce que je pourrais dire, j'en ai plusieurs, des bons moments de ma vie. Je me rappelle, c'est le jour que j'ai revu ma mère. C'est parce que je suis parti très jeune de chez moi. Et le jour qu'on s'est revus, elle est venue me voir ici en Belgique. La seconde où je l'ai vue, elle était avec mon tout jeune frère. C'était un moment particulier. C'est intense. Et aussi le jour où, quand je suis retourné au pays, parce qu'à un moment je suis retourné travailler au pays, et elle s'était installée en Belgique. Et le jour où elle est revenue, quand j'étais la chercher à l'aéroport, c'était intense. C'était vraiment très intense. Donc c'était des moments magnifiques. Je pourrais dire aussi, j'ai eu pas mal de bons moments, des belles rencontres. Je veux dire, pour le moment, c'est ces deux-là qui me sont en tête, ouais. Donc c'est ces rencontres avec cet être. C'est bien ce que tu dis avec les rencontres, parce que tu sais, moi, par exemple, c'est faux à dire, mais si je dois répondre moi-même à la question aussi, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Et c'est fou, c'était un jour où j'étais en vacances en Turquie avec le travail. On était en vacances et j'ai rencontré, parce que tu parlais de rencontres justement, et j'ai rencontré un homme. Tu sais, des fois quand tu pars en vacances, tu fais des safaris, tu vois, dans le désert, tu vois, des trucs comme ça. En fait, on est parti, on a fait ça. Et en fait, c'est avec des groupes, avec des personnes, des fois que tu connais pas. Et en fait, dis-toi que ce jour-là, dans ce groupe de personnes-là, il y avait un homme. C'était un grand-père marocain, d'origine marocaine, qui était français. Et j'ai passé la journée à parler avec cet homme. Et en fait, cet homme, en une journée, il m'a enrichi l'esprit tellement fort que certaines personnes il a eu un impact sur moi et sur, en fait, j'ai vraiment une connexion avec cet homme, tu vois. Et en fait, ce jour-là, j'arrive à le marquer dans vraiment les plus beaux jours de ma vie, parce que ce jour-là, je me suis dit, mais waouh, j'ai vraiment rencontré une personne incroyable, tu vois. Il m'a parlé de sa vie, de son combat qu'il a fait contre le cancer, qu'il était là parce que ses enfants lui avaient payé le voyage justement pour le féliciter d'avoir vaincu. Franchement, cet homme m'avait touché, tu vois. Et des fois, en fait, tu as des rencontres dans ta vie, et je pense que toi, tu l'as beaucoup vécu aussi, qui changent totalement ta perception de l'humain, tu vois. Je pense qu'en fait, tous les jours, c'est le temps qui me l'a appris, c'est que tous les jours est une opportunité pour nous pour aller se découvrir. Surtout dans les échanges, dans les rencontres avec nous. C'est-à-dire que tu peux rencontrer une personne, c'est-à-dire la personne que je vois aujourd'hui de toi, demain je vais te voir, mais t'es pas la même personne que j'ai vue aujourd'hui. Ouais. Il y a eu un changement, tu as eu des contacts avec certaines choses, avec certains éléments, et dans la subtilité, il y a des choses qui se sont transformées en toi. Et du coup, aller dans l'échange, rentrer dans le contact avec l'autre, en étant ouvert, en apprenant tous les jours, mais c'est magnifique, on est de plus en plus riche. Je pense que c'est ça notre potentiel qu'on a tous, parce qu'on a la facilité d'assimiler. Et quand on reste ouvert comme ça, on rencontre des personnes, comme tu dis, tu vois, t'étais parti, avec un vieux, tu sais pas d'où il vient, il te s'ouvre, il te raconte son histoire, et c'est un moment qui t'a beaucoup marqué. Mais imaginons, on passe beaucoup à côté de pas mal, on prend même pas le temps de l'échanger avec, parce qu'on est pris dans notre truc, ou bien on dit, je vais pas l'écouter. Alors que c'était l'opportunité pour nous de peut-être trouver la solution à notre petit truc qui est dans notre propre, pour passer au-delà. Parce que c'est ça qui nous grandit, il y a des petits détails comme ça, et tu le ramènes toujours à ton monde intérieur. Ce que tu entends, tu le ramènes toujours à ton monde intérieur pour voir comment cela fait sens pour toi, pour interpréter ce que tu interprètes. Parce qu'en vérité, on voit tous un même espace, mais on a toujours cette individualité, cette manière personnelle de pouvoir interpréter on va absolument avoir notre propre sens, trouver le sens de certaines choses, ouais. Et dans le partage, je veux dire, le partage, c'est l'élément depuis l'origine de toutes les civilisations qui fait que ça nous grandit. Ça fait qu'on tombe sur des choses qui nous unissent, qui nous permettent de se développer. Enfin, je trouve que les contacts, c'est essentiel. C'est essentiel, ouais. Et ma question suivante, justement, à contrario du plus beau jour de ta vie, est-ce que tu pourrais me parler, si tu en as envie évidemment, de l'un des pires jours que tu aurais vécu?
un des pires moments de ta vie? Ça, c'était magnifique. D'ailleurs, d'abord, avant d'y répondre, je vais saisir l'opportunité que tu m'as posé cette question pour redonner un peu, parce que je me dis toujours, les mots, ils sont codés. Quand on utilise les mots, le langage est codé et c'est rempli de beaucoup d'énergie dedans. Et quand on utilise certains mots, ça peut renfermer. Quand je dis pain, directement on pense à un truc qui est fait de. Tu vois, c'est très codé. Donc quand on parle comme tu viens de me dire, un moment dur ou difficile, quelque chose qui, c'est pas en soi, ça ne regorge pas de toute cette énergie qu'on a mis sur ce mot. Donc quelque chose de négatif. Donc c'est pas négatif pour moi aujourd'hui si on parle de quelque chose un moment lourd qui m'a impacté. Donc je veux parler ce jour, c'était un mois de mai et c'était toute la nuit, j'arrivais pas à dormir. J'étais avec une amie à la maison et j'ai reçu un appel de mon cousin. C'était vers 4h du matin qui m'annonçait le départ de ma mère. Donc ma mère, elle était partie. Ouais. Wow. Et moi au départ, j'arrivais pas à comprendre parce que il y a 2 jours, on parlait au téléphone. Enfin, le jour avant, on parlait au téléphone. Donc il m'a annoncé ça. Et c'était un jour très particulier. Ça m'a beaucoup marqué parce que bon, pas de maladie, rien comme ça. Et puis le jour au lendemain, enfin le jour d'après, elle a décidé de s'en aller. Et c'était un moment assez complexe, mais une grosse opportunité pour moi. Je crois que sans ce jour-là, ça aurait été pas la même chose aujourd'hui. Je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Comment est-ce que, je sais que ma question peut paraître peut-être un peu difficile à répondre, mais comment est-ce qu'on arrive à traverser ce genre d'expérience? Parce que moi, je sais que perdre ma mère, sincèrement, je te le dis, j'ai limite presque les larmes aux yeux. C'est l'une des choses, c'est la chose qui me fait le plus peur au monde, tu vois, parce que je sais que ma mère, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une femme, c'est ta mère il y a que ta mère qui s'inquiète réellement pour toi. Et ça tout au long de ta vie, même quand tu auras 40 ans, 50 ans, peu importe, elle aura toujours elle va toujours se soucier de toi. Tandis que ta femme, tes enfants, tu vois, ils sont toujours un peu, tu vois, il y a toujours ce truc où ils vont d'abord penser à eux avant tout, tu vois. Mais une mère, elle pense toujours à toi avant tout, tu vois. Donc moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait très peur et je sais que le jour où ça va arriver, parce que c'est le cycle de la vie, parfois c'est pas dans le cycle, mais bon, c'est une fatalité en soi. Franchement, je sais même pas si je vais réussir à m'en relever. Donc comment est-ce que tu as réussi à traverser cette épreuve? Mais je pense que on ne sait pas à quel point on est profond tant que notre surface n'a pas été mise à l'épreuve. Waouh. Donc, c'est pour ça que chaque chose qui nous arrive est une opportunité. Et au départ, quand la chose, elle tombe, on la prend avec les éléments qu'on a en main et ça nous déstabilise. Ça nous déstabilise, mais à un moment donné, en tout cas de ma part, je veux dire, chacun le vit à sa manière, mais c'est sûr que ça nous déstabilise. Mais quand moi, ça m'a poussé à comprendre qu'est-ce que c'était la mort, ça m'a poussé à comprendre ce qui se passe en moi, la tristesse, c'est de la peine. Vraiment, tout ce que ça fait remonter en surface. Ça peut mener aussi à une espèce de dépression. Bien sûr, je crois que j'ai fait une dépression, c'était pas facile, je crois que même pas que je crois, ça a eu un impact énorme dans mon existence. Il y a aussi mon jeune frère qui est parti qui a décidé de s'en aller aussi un peu bien avant, quelques années plus tôt. Et c'était quand même, ça m'a interpellé sur le sens même de pourquoi vivre si simplement on part du jour au lendemain, tu mets en place des choses et dont t'es pas, tu vois, mais c'est magnifique parce que du coup, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'était la mort, la peur, ces genres de choses. Et de savoir que, en vérité, c'est peut-être l'éveil. Parce qu'on est tous voués à ça. On vient tous, on est tous un jour, parce qu'on le sait, au fond de nous-mêmes, on a un cycle de vie qui se termine par la mort. Ouais. Bien qu'elle nous prend brusquement, mais qui sait quand il naît le jour où il part? Personne ne le sait. Mais non, et le truc, c'est que le fait d'être ignorant sur cette chose qui t'a faite, qui va se faire, émotionnellement, on est atteint.
Notre émotion, il est atteinte parce qu'il y a l'incompréhension. Du coup, quand on met de la lumière sur les choses qui sont incomprises, ben on est un peu plus stable, et on est un peu plus on comprend ce qui se passe, on comprend la nature du phénomène. Parce qu'en vérité, on n'est pas aussi séparés qu'on pense l'être. Est-ce que quand tu es dans cette tourmente, dans cette dépression, est-ce que en tant parce que tu sais, tu as beaucoup ce truc, voilà, je te disais dans une précédente vidéo, mais tu as beaucoup ce truc de quand tu es un homme, ouais, les hommes doivent être forts, ils doivent cacher leurs émotions. En plus, voilà, nous en tant qu'Africains, on a encore peut-être un peu plus de fierté parfois par rapport à ça. On a plus ce truc de. Est-ce que tu arrives facilement à parler, à t'ouvrir aux gens et à leur dire que voilà, que tu vas pas bien, que as besoin de discuter, ce genre de choses, ou est-ce que tu as enfoui ces choses pour toi et pensé que ta guérison se ferait de toi-même? Non, je pense que moi je parle. Je suis quelqu'un qui je fais de la musique. Déjà rien que d'avoir choisi ce moyen d'expression. C'est parler. Et si tu prends un peu le temps d'écouter mes textes, j'écris vraiment des expériences. C'est mes expériences de vie. Si je parle des choses que j'expérimente, parce que quand j'ai la sensibilité de faire de la musique, je me suis dit, je veux parler. Même quand j'étais très jeune, adolescent, on a d'abord apprécié ça parce que les gens l'environnement aimait la musique. Et puis j'avais cette fibre, cette facilité à faire un freestyle, à écrire, tout ça là. Mais quand je me mettais sur un thème, un sujet, etc., et toujours ma musique, elle était dirigée pour m'exprimer. Donc je crois que l'expression, d'ailleurs, on est expression. Si on est apparent, quand on est apparent, et d'ailleurs, des fois, quelqu'un n'a même pas besoin de parler, des fois, tu as juste à le regarder pour savoir que cette personne, ça va pas trop. Parce que des fois, la parole, elle peut aussi nous fausser le chemin. Des fois, ce que tu dis n'est pas en accord avec ce que tu ressens vraiment, ce que tu vibres. Moi, plus le temps passe, plus je crois aussi beaucoup aux énergies aussi, tu vois, les gens, ce qui dégagent, tu sais, des fois, tu peux avoir quelqu'un près de toi et il peut être le mec le plus souriant, le mec qui fait le plus de show autour de toi, autour des gens, mais des fois, tu sens juste que cette personne-là, faut pas que moi je m'en approche. C'est pas possible. Ouais. Moi, je crois beaucoup en ça. Et laisse-moi rebondir sur ça pour dire que regarde, on nous apprend à pouvoir utiliser la matière, mais on nous apprend pas à pouvoir diriger notre esprit, parce qu'en vérité, c'est l'esprit qui contrôle la matière. Tu vois? Donc, si j'arrive pas à contrôler mon esprit, comment veux-tu que je puisse m'en sortir dans la matière? Non, je vais être simplement un pion, un pantin. Ouais, c'est donc, je dois arriver à rentrer, à avoir le contrôle de mon esprit pour après saisir la matière, parce que la matière n'est que l'expression de ce qui se passe dans mon esprit. Si je vois un bordel dans ce qui se passe, c'est qu'il y a un bordel quelque part que je n'arrive pas à saisir. Et ça, c'est dans l'éducation, on nous a pas appris ça. Donc, dans l'éducation, on nous a appris à fuir ces émotions. En tant qu'homme noir, dire que quand j'ai mal, j'ai pas mal, ça, c'est vraiment une illusion. Et je crois que les temps, avec le temps, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est en train d'enlever un peu cette manière de voir le monde, parce que ça crée des gens frustrés. Et si on voit aujourd'hui l'univers dans lequel on est en train de vivre, il y a une forme de méchanceté, tout ça, parce que les gens se sont pas guéris. Ils ont cru que dans l'expression de la matière, c'est là qu'ils allaient avoir la guérison, en enfouillant leurs problèmes fondamentaux. Mais non. On se rend compte qu'en vérité, on n'est pas simple. On meurt. Donc pourquoi je veux passer toute ma vie à faire des choses que je vais un jour certain abandonner? Pourquoi je ne vais pas guérir mon âme pour que lors que ça va arriver, je puisse être léger pour pouvoir transcender? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc les jeunes Africains qui sont dans cette mentalité de penser qu'ils sont forts parce qu'ils ne veulent pas accepter ce qui non, continuez, c'est bien. Parce que jusqu'au moment où ça va devenir une évidence qu'il faut passer à une autre façon de faire. Il n'y a pas de guerre. Je pense justement que tu as raison, les mentalités changent beaucoup. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais petit, par exemple, ma mère, tu sais, quand elle pouvait peut-être nous mettre des corrections, tu vois, ou les frères, c'était en mode, elle met la correction, pleure pas. Tu vois, comme si, tu vois, mais tu vois, là, ça nous fait rire. Mais tu sais, c'est comme si le fait de pleurer, de montrer ta faiblesse face au coup, en fait, tu pouvais pas parce que tu devais garder cette force, cette stature de, tu vois. Mais c'est la mentalité coloniale, ça. Voilà, c'est aussi la mentalité coloniale. C'est pour ça que l'étude et comprendre la nature des phénomènes vont te donner des explications, des fois, à ce qui se passe en nous. Pourquoi, des fois, on a peur des chiens? Et tu vois, on dit que l'Africain,
il est dans un espace naturel. Donc, il y a des animaux de tout genre, les lions, etc. Mais quand tu vas partout en Afrique, tu vois qu'on a quand même, ou même ici, un Africain de base, il a peur des chiens. Peu importe où il est, que ce soit un Américain ou quoi que ce soit, dès qu'il y a un chien, il a peur. Ben, c'est des pathologies qu'il faut comprendre. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Mais quand tu remontes à la source, c'est que on voit que génétiquement, on dit qu'on est nos ancêtres. Quand on te voit, on peut voir l'ancêtre de tes parents parce que c'est toi qui les représentes aujourd'hui. Donc, t'as de ces gènes, c'est toute une lignée. Tu vois, donc il n'y a pas que le côté de la peau ou les morphologies qu'on hérite. On hérite aussi tous ces ordres, cet art karmique, je vais dire d'une certaine manière. J'ai une question qui est un petit peu pour revenir par rapport à la musique dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Je voulais savoir, c'était quoi déjà ton cheminement artistique, parce que j'ai l'impression qu'au fil des années, parce que on se connaît depuis longtemps, j'ai l'impression que ta manière de faire de la musique a changé au fil des années. Tu vois, j'ai l'impression que de base t'étais vraiment dans le rap, tu vois. Ouais. Et maintenant, je ressens beaucoup de mélodies, de chanter, tu vois. C'était quoi ton cheminement, ton évolution? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es un peu ouvert sur d'autres... Mais en vérité, je veux dire que j'ai commencé à faire de la musique parce que y a des amis, D'abord, j'aimais ça. J'aimais ça en cachette, j'aimais bien de chanter. Tu sais, quand j'écoute la musique, d'ailleurs, jusque maintenant, parce que moi, j'ai grandi dans une famille africaine, on écoute du son. Du gospel, les chansons, les musiques religieuses africaines, même la rumba, tout ça, on aime bien de la musique. Donc quand j'étais ici en Occident, j'ai continué de nourrir cet amour pour le son. Et du coup, j'ai commencé à chanter et je voyais que mes potes, ils me poussaient, ils me motivaient à le faire. Donc j'ai commencé à le faire. Et j'ai commencé à rapper au départ. Et tu sais, on est adolescent, on est d'abord dans l'agressif, dans ce qui se passe. Parce que s'il faut aller chercher le cœur des gens qui sont là. Mais à un moment donné, je sentais que la musique était un peu plus pour moi. Parce que je regardais les freestyles et j'aimais bien faire des impros. Et quand tu fais des impros comme ça, c'est vraiment, tu lâches ce qui sort à l'instant, tu lâches, ça sort. Et chaque fois, à la fin, je sentais que j'avais toujours comme une direction musicale. Je parlais beaucoup de moi, ce qui se passait. Et quand j'ai commencé à faire, je trouvais que dans le rap, ça commençait à me limiter. Dans le fait de rapper, limité pour rentrer dans mon monde émotionnel. Et une fois, je me rappelle, j'étais au Canada et j'ai écouté, c'était un Tyro. Non, pas Tyro, excuse-moi, Blacko. Ah, Blacko. Blacko des snipers. À l'époque. Voilà. Blacko des snipers qui disait que pour chanter, on n'avait pas besoin de faire du reggae, on n'avait pas besoin d'une voix exceptionnelle. On n'avait pas besoin d'une voix, il faut juste lâcher son cœur, faire ce qu'on a à faire, et c'est ça le reggae. Et moi, je dis, mais moi, j'avais des dreads à l'époque. Je suis un reggaeman. Je suis un reggaeman. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dois faire du son. Et j'ai commencé à faire mes premières mélodies. J'ai commencé à mettre tout ça en mélodie. Et je trouvais que j'étais en connexion totale avec l'univers quand j'étais en mélodie. Donc, j'ai dit, pourquoi pas? Et du coup, j'ai toujours, même musicalement, même quand je faisais du rap, j'aimais pas être dans quelque chose de linéaire. J'aimais toujours changer. Avoir plusieurs horizons dans mon univers. J'ai eu même ce problème à un moment donné parce que j'avais une équipe, j'avais mon agent quand je faisais ma musique avant et il cherchait tout le temps à me donner une direction musicale pour me mettre dans une case. Mais tu vas être où? En fait, on va Young P, Malkout, tu sais quoi? Tu fais du R&B, tu fais du rap, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'à la base, c'était Young P. Young P. C'est vrai. Ouais, c'est mon blague, Young P. Young P, tu fais quoi? Tu fais du rap, mais moi, je dis, mais moi, je fais tout. Je sais pas, j'aime la musique, j'aime tous ces univers. En plus, je sens que je peux m'ouvrir à tout. Pourquoi me limiter? J'ai vraiment un problème avec la limitation. Dans tout ce que je fais, dans tous mes paramètres de vie, j'ai un problème avec ces choses que l'être humain, dans son parcours, limite, qui met dans une case. Et j'ai dit non. Et c'est pour ça que j'ai préféré chanter. Simplement parce que je trouvais que chanter me plongeait un peu plus dans un monde émotionnel, être dans l'émotion, pour pouvoir s'exprimer plus facilement sur ce que j'expérimentais. C'est ce que j'expérimente. Quoi, ouais. Je me souviens, il y a je sais pas si c'était pendant les années Covid ou un peu après, mais je me rappelle que justement, tu avais fait un son avec
avec IDP sur le Congo. Ouais. Et ça, franchement, c'est vraiment, j'avais vraiment kiffé. Comment elle s'est faite C'est le remix de Last Last qu'on a fait. Voilà, le remix de Last Last. Et vous passez, tu vois, c'était vraiment on faisait crossover. Mais c'est après le confinement, il y a pas très longtemps qu'on a fait ça. IDP, c'est un frère à moi. Je dis même pas, c'est une connaissance. Lui, c'est vraiment un frère parce qu'on est très intime. À part la musique, on est vraiment très intime. Et un jour, il est passé me voir à la maison. Et lui, c'est un artiste. Lui, quand il arrive quelque part, il y a quelque chose, il crée. Il est dans la création, quoi. Et c'est un créateur direct, il crée. Et puis, quand on est tous les deux dans un espace, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui va sortir. Il risque, surtout s'il y a du son, quelque chose, il risque d'avoir quelque chose. C'est un vrai mélomane, lui. Donc, et puis chaque fois, parce que moi, j'ai pris un peu du recul avec la musique depuis un petit temps. Et lui, chaque fois, il me dit, Malko, tu dois revenir faire du son, il faut que tu fasses du son, t'as des choses à dire, t'as des choses à offrir. Il me motive beaucoup, quoi, dans ce sens-là. Et il est passé à la maison, et on parlait comme ça, il me parlait de la même chose, il me dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, on s'est dit, écoute, je l'ai dit, j'aime bien une prod comme ça, j'aime bien un son de Burna Boy, Las. Et d'ailleurs, j'ai un petit truc qui me titille là. Quand j'entends son refrain, j'ai envie de reprendre ça, quoi. Puis on a mis la prod de Las et c'est venu comme ça. On improvisé comme ça, on a improvisé et c'est venu. Et à un moment donné, on a improvisé. Il s'est dit, tu sais quoi, on va le filmer. J'ai dit, comment ça on va filmer? Il m'a dit, je sais que t'aimes pas les caméras parce que je sais que moi j'étais un peu, j'étais pas. Et il me dit, je sais que t'aimes pas les caméras, mais on va filmer ça parce qu'il déchire. On va faire ça pour le Congo parce qu'en même temps, il se passait quelque chose avec le Congo. Le pays, c'est pas évident ce qui se passe sur nos terres. Et j'ai trouvé, on a déjà eu à faire un projet comme ça avec Yves par rapport avec IDP par rapport au Congo, et on a saisi pour passer un message derrière ce remix, quoi, pour dire que ensemble, si on se concentre sur les choses essentielles, on peut faire des belles choses. On peut faire des belles choses pour le bonheur de tous, quoi. C'est bien dit, t'as raison. Il faut se rallier, il faut commencer vraiment à faire bouger les choses. C'est quoi ton attachement justement de nos jours maintenant avec le Congo? C'est quoi ta relation avec le pays? Mais je suis le Congo quand on me voit là. Dès qu'on me voit comme ça, on va me dire mais lui là c'est un Congo, donc je le porte. On va dire que je suis à Congo. Donc ma relation, je veux dire déjà je suis passé par là pour pouvoir expérimenter la terre, expérimenter la vie. Donc je suis congolais. Je suis toujours en rapport avec le pays parce que tout ce qui se passe dans le pays, ça se passe en moi. Je le ressens et on transforme l'énergie toujours pour envoyer du positif, le plus de positif possible. Est-ce que tu as l'impression que les générations qui ont grandi ici se sentent détachées de ce qui se passe là-bas, se sentent moins concernées parce qu'elles sont ici, ou est-ce que tu as l'impression que il y en a qui sont très concernés, même pour plus que ceux qui sont sur place. Je crois que ça dépend de la sensibilité de chacun. Et la vie, elle est complexe parce que je peux pas définir aujourd'hui la vie comme étant quelque chose que je peux programmer. Parce que un être peut naître bien en dehors du pays, mais ressentir l'appel de sa patrie plus que celui qui est né sur le continent même. Parce qu'il a déjà peut-être qu'il a l'opportunité de voir ces problématiques de loin, mais il y en a un autre qui peut être de là, qui ressent aussi la chose. Donc je crois que chacun doit ressentir ce qu'il ressent et ne pas avoir peur de pouvoir expérimenter ce qu'elle sent qu'elle doit expérimenter. Parce qu'individuellement, chacun de nous, il y a des choses qui nous appellent, il y a une voix en nous, des choses qui font sens pour nous. Faisons-le à fond parce que l'enjeu, c'est d'être épanoui. Quand tu me posais la question sur le Congo, si je suis épanoui, le Congo est épanoui. Parce que je suis le Congo. Dans mes actions, dans ce que je veux faire et je suis épanoui. C'est ça notre vraie richesse, c'est la nature de ce que nous sommes. Tu vois, les richesses qu'on voit sur nos terres, c'est les richesses que nous avons en nous. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça dépend. La personne, le Congo qui a un extérieur, ou peu importe de quelle origine où elle se trouve, si elle ressent un attachement ou un appel envers son peuple, ou envers quoi que ce soit, d'y aller consciemment et à fond, de se donner les moyens de pouvoir s'épanouir vers ce à quoi on a choisi d'y aller, quoi. Ouais.
Je sais pas si ça fait sens, ce que ouais, je, ça ce- fait ce- très, ce que ouais, je non, raconte. c'est très logique. Hein, maintenant, ma dernière question que j'avais pour toi, avant qu'on passe à la conclusion, c'était quelle est ta perspective dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Comment est-ce que tu imagines? Ça, là, je veux te dire, je l'imagine pas. Parce que je ne rêve pas. Pourquoi je fais ça? Parce que demain ne m'appartient pas, est un cadeau. Donc demain est un cadeau. Ça, c'est le mindset que j'ai beaucoup mis en place. Mais dans ma structure, j'ai l'impression que l'univers me dit non. T'arrives pas à te projeter sur Je le long terme. le fais. Parce que je le fais. C'est des techniques. Parce que ça, c'est une technique. On le fait tous. Mais l'univers, il me dit non. Il me dit, je t'apprends à avoir confiance. Je t'apprends autre chose. Je t'apprends pas à développer je t'apprends à penser différemment. De sortir de cette pensée commune, globale, sécurisante. Parce que tu es déjà, je sais là. Non, parce que tu es déjà. Donc tu es déjà. Et tu vois? Donc dans 10 ans, dans 15 ans, je suis déjà dans 10 ans, dans 15 ans, et je suis il y a 30 ans. Donc là, à l'instant, c'est le moment qu'on a. Donc pour moi, je souhaite le bonheur à tous, à chaque instant, quoi. Ah, c'est beau, hein. Non, mais c'est beau. Ben justement, par rapport à ça, voilà, la conclusion, c'est justement quel message est-ce que tu aurais à transmettre au monde, aux futures générations, à la jeune génération? Ce serait quoi ton message de fin? Mon message, c'est de s'expérimenter, de prendre, de saisir l'opportunité qu'on a d'être en vie, de s'expérimenter et puis après de finir d'expérimenter et de vivre. C'est ça que j'ai dit la dernière fois quand j'ai eu l'opportunité avec Brian, et je le redis encore parce que c'est le message qui me revient tout le temps, tous les jours de ma vie, c'est de vivre. Mais on expérimente parce que pour nous rendre conscients, donc qu'on continue de le faire et qu'on devienne des humains. Parce qu'on est je pense qu'on est en gestation, un peu comme dans le ventre de notre maman. On se crée, il y a des choses qui se créent, qui deviennent, et puis tout ça là. Et puis un jour, on sort et on se transforme encore, quoi. Donc de vivre ça pleinement, en conscience, avec beaucoup de toutes les émotions qui viennent avec, de les accueillir, de les transformer, les transcender et de se réaliser. Je vous souhaite à tous de vous épanouir dans votre processus de vie. Parce que sinon, à quoi bon de vivre? En tout cas, Peter, merci beaucoup pour cet échange. Franchement, c'était plus que incroyable. J'ai vraiment apprécié. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du bonheur. Du bonheur. Wow, ça c'est. Franchement, là, je dois rien rajouter de plus, franchement. En tout cas, les gars, c'était votre gars Mac sur Mad Podcast. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce format. Je vous invite à suivre. Abonnez-vous aussi à Peter sur ses réseaux. C'est Malcoute.14. Malcoute.14 sur Instagram. 3.14, ouais. Malcoute 3.14. Ok. Ouais. Et en tout cas, merci beaucoup à toi et j'espère qu'on aura encore l'occasion d'échanger à l'avenir. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous et la paix sur vous, les gars. La paix, le bonheur. Ah ouais, on est ensemble. L'humanité. Nickel, franchement. Merci. C'était vraiment... J'ai vraiment kiffé. Vraiment kiffé.